Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui nous allons continuer la discussion d'hier. On avait vraiment terminé, mais la question fondamentale d'Isabelle est revenue sur l'Afrique par rapport à l'oralité. L'Afrique est-il seulement le continent de l'oralité? Et aujourd'hui, par rapport à ma lecture, par rapport aux auteurs que j'ai lus par-ci, par-là, je vais essayer d'apporter une petite réponse par rapport à cette question-là. L'Afrique est-il le continent de l'oralité? L'Afrique n'est pas seulement le continent de l'oralité. Les Africains ont écrit. Et ne serait-ce que Tombouctou, parler de Tombouctou, prouve à suffisance que l'Afrique n'est pas que le continent de l'oralité. Déjà à Tombouctou, il y avait une université. Au moment où Tombouctou avait une université, les Occidentaux n'avaient pas d'université. Et les manuscrits de Tombouctou prouvent à suffisance que les Africains ont écrit. Et je ne vous parlerai pas de la charte du Malais. Je voudrais juste me focaliser sur les manuscrits de Tombouctou. Il y avait beaucoup de livres, de manuscrits écrits en Swahili, en Sibiri, en Gadabosé, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc les Africains ont écrit. Le problème est que lorsque le blanc est arrivé, il est venu, il a fait table rase. Ils nous ont inculqué, ils nous ont enseigné des choses à l'école du blanc, nous faisant comprendre que l'Afrique n'était pas civilisée et qu'eux, ils sont venus nous transmettre une civilisation, ils sont venus nous éduquer. Et tous ceux qui ont fréquenté l'école du blanc raisonnaient comme les blancs. Et maintenant, les griots, qui pour la plupart n'allaient pas à l'école et qui avaient l'art de la parole, transmettaient cet art-là de père en fils. Et c'est ces griots-là qui étaient la mémoire des hommes. C'était ces griots-là qui gardaient l'histoire de nos héros, de nos chefs, de nos tribus, de l'histoire même de l'Afrique. Donc ils le racontaient de père en fils et c'était un legs en fait. Et nous avons grandi comme ça, pensant ou croyant que l'Afrique n'est que seulement le continent de l'oralité. Mais vous savez, chers camarades, si vous faites une évolution, vous lisez par exemple Djibril Tamsir, surtout par rapport à son intervention sur un magnifique livre, un livre collectif d'ailleurs que je vous conseille de lire, L'Afrique répond à Sarkozy. Là, les auteurs qui se sont intervenus pour répondre à Sarkozy ont répondu de façon globale parce qu'ils ont fait un clin d'œil à l'histoire de l'Afrique. Pour dire que l'Afrique est un continent civilisé. Même avant l'arrivée du blanc, les Africains vivaient en paix et faisaient leurs transactions, allaient jusqu'au Caire pour un peu marchander avec les morts. Donc, les Africains avaient très tôt compris le sens du commerce. Ils étaient trop civilisés, très organisés dans la société. Ils avaient même mis des chartes et des règles pour bien vivre en communauté. Et à travers les écrits comme en Gadabosé, en Sibiri, on comprenait même qu'il y avait des lois, des règlements bien établis. Donc les Africains ont écrit même avant même l'arrivée du blanc. Donc les jeunes de notre génération ont commencé à comprendre cette version de l'histoire. Ils ont commencé à s'intéresser à l'histoire de l'Afrique. La réappropriation même de notre propre histoire a commencé à travers les jeunes que je vois là, qui passent des heures à la bibliothèque pour un peu se renseigner sur l'histoire de l'Afrique. Et aujourd'hui, c'est magnifique quand je discute avec des jeunes de mon âge qui parfois te donnent des informations que toi-même tu n'as pas. C'est magnifique. Et c'est avec beaucoup de joie que je vais partager avec vous cet ouvrage-là de Sylvia Serban, qui pendant 10 ans a fait le tour de l'Afrique pour un peu aller à la recherche. Mais elle s'est focalisée sur les femmes. Féministe convaincue, elle s'est intéressée à la reine de la Côte d'Ivoire, à la reine Poukou de la Côte d'Ivoire, la reine Zinga, la reine Solitude, Aline Sitoé Diatta, Ndaté-Yalla, pour dire qu'en fait, on parle souvent des hommes comme étant les libérateurs de l'Afrique qui se sont battus, qui se sont donnés pour la libération de l'Afrique. Mais à côté de ça, il y a des femmes, des illustres femmes qui se sont battues aussi pour la libération de l'Afrique. Et à travers cet ouvrage-là, vous allez voir la trajectoire qu'a pris, compris les Africains par rapport à leur organisation interne. Et vous allez voir au-delà des griots que les Africains ont écrit.
Même à chaque fois, par exemple, quand il y a l'adultère, par exemple, quand un homme commet l'adultère, ou un homme ou une femme, il y avait des règles préétablies qu'on lisait, comme une constitution, pour un peu sanctionner les gens. Donc, on vivait en tribu, on vivait, mais tout était préétabli. Donc, les Africains ont écrit. Et que les Africains doivent être fiers. Maintenant, j'invite ceux-là qui sont chargés de traduire ces livres-là en français et en anglais, ces livres écrits en langue africaine. On les invite à beaucoup travailler sur la traduction pour que ces livres soient beaucoup plus accessibles au grand bonheur du public, mais aussi profiter à cette jeunesse-là de vraiment s'approprier de l'histoire de l'Afrique. C'est fondamentalement important. Donc, voici de façon très ramassée la réponse que je voudrais apporter à tous ceux qui me suivent. Vraiment, je remercie Isabelle à Paris, qui est au niveau du musée. Je remercie aussi mon frère Ismaïla. Je remercie Bernadette qui souvent m'apporte des réponses. Et je pense que prochainement nous allons étaler un peu sur l'histoire même des griots. Pourquoi les griots sont la mémoire de l'Afrique. C'est important de revenir sur ça, Inch'Allah, très prochainement. Merci beaucoup et assalamu alaikum.